Salut à tous! Encore une grosse actu cette semaine, les courses se sont enchaînées un peu partout en Europe, donc voici un petit résumé. L'image du jour du Grand Prix du Portugal promettait une belle bagarre entre Verstappen et Hamilton pour la gagne en Espagne. Eh bien on n'a pas été déçus. Malgré une belle performance du Néerlandais, Mercedes a surpris tout son petit monde avec une stratégie décalée qui a permis la victoire du pilote anglais. Côté Alfa Romeo Sauber-Orlen, on voit le bout du tunnel. Les pilotes n'ont pas démérité et se sont battus pour les points jusqu'au dernier moment. Mais malheureusement, Raikkonen et Giovinazzi finissent aux 12e et 15e places. Autre actu en F1, Grosjean va reprendre le volant d'une monoplace et pas la moindre, puisque ce sera la Mercedes championne du monde. Toto Wolff lui avait promis après son accident et quand Toto Wolff dit quelque chose, il le fait. En Formule E au Grand Prix de Monaco, il faut espérer que les Suisses ne soient pas allés jouer au casino, car on peut dire qu'ils ont joué de malchance. Buemi, Mortara et Muller finissent respectivement 11e, 12e et 18e place d'une course remportée par Robin Fries. Au Nürburgring se courait la course qualificative des prochaines 24 heures. Et on peut dire que le Fricadeli Racing et surtout Patrick Pilet ont été au rendez-vous, puisqu'ils s'imposent de main de maître. Mais ce n'est d'ailleurs pas la seule victoire suisse, puisque Philippe Ellis s'est aussi adjugé la catégorie SPX. Maintenant, devinez qui a gagné sa catégorie après un gros accident en 2019, un an sans compétition, une nouvelle monture et sans avoir fait un seul essai. Eh bien c'est Robin Brassi. Malgré une piste plus favorable aux 100 mètres papillon qu'une course tellement elle était trempée, le pilote d'Aldorf termine premier des voitures de tourisme et dernière 8 monoplaces au Portugal en championnat d'Europe de course de côte. Une sacrée perf pour son retour à la compétition, non ? Et pour terminer, vous savez tous que le diable se cache dans les détails. Eh bien c'est aussi la philosophie que Toyota a mise en pratique pour les dotations de ses Yaris Pack Premium et Pack Circuit, tous deux non cumulables. Donc au moment de sortir la carte bancaire, vous risquez d'avoir du mal à faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Alors c'est pour ça qu'on les a confrontés, histoire de faciliter votre choix. C'est tout pour aujourd'hui, belle semaine à tous, ciao!